Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec des cryptos qui pump pas mal suite à certaines annonces, notamment ici le décret de Donald Trump qui va être signé. On évoquera le sujet, donc un BTC ouais, qui pump pas mal, Ether qui suit bien, des altcoins également. Donc on parlera de ça principalement. Trois cryptos que vous me demandez d'analyser. Alors j'ai eu pas mal de demandes sur pas mal de cryptos. Je vais les analyser dans les prochaines vidéos, je ne vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir Tao, XRP et ENA. On parlera du marché US et on répondra à une question assez intéressante sur la définition de stop loss, comment bien mettre des stop loss. Ça, on y répondra en fin de vidéo. Alors, je commence ici par le BTC. On a un marché qui pump pas mal suite à un décret ici qui va être signé par Donald Trump qui va permettre tout simplement de démocratiser encore plus l'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement de manière générale est beaucoup plus démocratisé aux États-Unis qu'en France. Pourquoi? Parce que le système de retraite est complètement différent. Ok, on a un système de retraite qui est aux États-Unis est beaucoup plus individualiste, c'est-à-dire que c'est plutôt dans la gestion qui doivent eux-mêmes préparer leur retraite, que ce soit par l'investissement dans l'immobilier, en bourse, etc., etc. Et là, le fait d'avoir ce genre de décret qui se met en place, bah, ça donne une nouvelle possibilité d'investir davantage de leur côté aux États-Unis dans les cryptos. Mais ça, c'est bullish parce que c'est une pression acheteuse supplémentaire, c'est une démocratisation supplémentaire de la crypto. Et on voit que maintenant, la crypto, c'est plus la fameuse monnaie numérique qui fait peur pour aller sur des sites illicites, le dark web, etc., comme c'était dit à l'époque. On voit que c'est vraiment une classe d'actifs qui est comme la bourse, j'ai envie de le dire. Donc ouais, on voit que ça c'est plutôt pas mal. Donc oui, c'est une annonce qui est bullish. On voit que le marché réagit plutôt bien, que ce soit BTC, Ether et les altcoins. Ce que nous fait le BTC, c'est également plutôt pas mal. On a ici cette pattern de retournement qui a été réalisée, ok, qui est confirmée. C'est ce qu'on évoquait quand on a eu ce rebond. Je vous avais dit globalement que là, vaut mieux attendre d'avoir une réaction acheteuse avec une pattern de retournement. Et là, c'est ce qu'on fait. Donc là-dessus, c'est bien puisqu'on break également le tunnel 1 heure. Et alors, idéalement, ça serait bien un dernier signal pour moi, la dernière grosse résistance avant de faire un ATH, aller à ce niveau-là. C'est globalement à peu près où on se trouve. Pourquoi? Parce que c'est notre value area low de cette précédente phase de latéralisation, ici. Hop, on le voit bien, voilà. Donc on a été chercher parfaitement la value area low. Okay. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, techniquement, on est sur un niveau de résistance. Donc là-dessus, faut être méfiant. Si par contre on arrive à se réinstaller au-dessus de la value area low, l'objectif c'est d'aller chercher ici la value area high, qui est tout simplement l'extrémité opposée de notre range. Mais ouais, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait ici, surtout sur du court terme. Il y a de quoi trader cette tendance qui est haussière. De toute façon, je vous avais dit hier dans l'update qu'on a fait. Je vous ai dit, il y a deux niveaux à surveiller. Cette extrémité haute, cette extrémité basse. Si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, validation d'une pattern de retournement, grande chance d'aller faire ici des nouveaux sommets, surtout qu'on a comme ça des annonces qui sont plutôt pas mal. Donc là, moi honnêtement, ce que je vais surveiller, c'est surtout sur du court terme, parce que comme je l'ai dit, sur du long terme, je ne vais pas faire une analyse à chaque fois sur du long terme, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, comme quoi on était quand même sur des niveaux relativement hauts pour du très long terme rentrer en position. En général, j'attends des retracements de 15, 20, 25, 30% pour me positionner. Là, c'est plutôt sur du swing ou de l'intraday où je vais plutôt chercher à me positionner, même si, je vous l'ai dit, je préfère clairement Ether et certaines altcoins pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, BTC regagne un flux. Il reste plus faible que Ether, en témoigne la charte ETH BTC qu'on va voir après. Ether qui est plus fort, moi je préfère me concentrer sur Ether. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, c'est que quand BTC est fort et quand on a un fort flux haussier sur Bitcoin, que ce soit pendant cette phase de hausse, que ce soit également pendant une partie de cette phase de hausse, faut trader Bitcoin. Il n'y a pas de souci. Quand Bitcoin est plus fort, faut le trader parce que c'est là où il y a un flux, il y a un momentum, c'est là où il se passe quelque chose. Il y a une volatilité plus importante, ça pump beaucoup plus, donc on ne va pas se concentrer sur des actifs qui font mort, qui ne font pas grand-chose, comme Ether fut un temps. Maintenant, quand il y a un switch, et on le voit bien le switch entre BTC et Ether, comme quoi Ether a des pumps plus importants, a un momentum plus important, et moi je préfère me concentrer sur Ether. Et ça, il faut avoir cette capacité à changer rapidement d'actifs à trader en fonction de le marché, comment il évolue. Et actuellement, BTC est beaucoup plus faible que certaines altcoins, et notamment que Ethereum. Donc oui, j'ai toujours du BTC sur du long terme, mais sur du court terme, je peux avoir des setups qui s'enclenchent sur BTC, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur Ethereum. Là, quand je regarde ici sur BTC, les zones intéressantes, on a cette zone-là de localisation, 116 000 $. Bon, déjà, c'est un chiffre psychologique. On a également le tunnel 3 minutes et le point pivot daily.
Donc là, on a une bonne confluence de niveau. Si on doit retracer, ce que je vais surveiller, c'est ce niveau-là, les 115 300. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau qui fait maintenant office de support, qui faisait auparavant office de résistance. Ok, c'est notre ligne de coup de cette pattern de retournement. Et on a une bonne confluence entre tunnel 15 minutes, point pivot weekly, tunnel 1 heure. Donc ça, quand on est comme ça dans ce genre de phase, qu'on a des breaks, le but c'est, lorsqu'on a un retracement, déterminer des zones de localisation. Là, on est plutôt une zone de localisation pour du scalping. Ok, on va zoomer sur du 15-5, surtout 3-5 minutes pour chercher une entrée. Et là ensuite sur du 5-15 minutes également, voir également si on a une bonne zone. Donc automatiquement, plus on prend des moyennes mobiles court terme comme le 3 minutes, on va être beaucoup plus sur du scalping, donc prendre un signal d'achat beaucoup plus rapide, ok, que si on se concentre ici au niveau du tunnel 15 minutes. Mais là, pour les prochaines minutes, les prochaines heures, c'est les deux zones, moi de mon côté, que je surveille. On a un flux haussier, on a un gros pump, le but c'est pas commencer à te prendre des shorts alors que on a une annonce qui est plutôt pas mal. Je vais plutôt chercher à accompagner ici BTC dans le sens de la tendance. Donc voilà, il y en a beaucoup qui me suivent depuis un moment, qui savent comment je fonctionne dans ce genre de configuration. Je détermine mes zones de localisation. Ok, en général, je me concentre beaucoup plus sur le tunnel 15 minutes que le tunnel 3 minutes sur du court terme. Mais voilà, en tout cas, le tunnel 3 minutes, je le prends en compte. Je détermine ma zone de localisation. Quand on arrive à chercher cette zone, je veux voir une réaction acheteuse. Ça peut être une mèche basse avec une prise de liquidité. Ça peut être un ravalement, ça peut être une pattern de retournement, une mèche comme on avait vu hier comme ça, que j'aime bien en général, ce genre de mèche basse, prise de liquidité, réintégration, c'est plutôt pas mal. Un break, quelque chose qui me montre comme quoi les acheteurs sont là. Puis après, stop loss sous la structure, risque reward de 3 à 4 pour 1 minimum, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Hein. Ça, c'est un setup d'ailleurs que je propose dans le programme devenir trader. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 programmes complets qui vont vous permettre clairement de devenir un trader rentable, professionnel et trader activement les cryptos sur du court, moyen et même long terme. Ou alors j'ai Crypto Investor qui permet tout simplement de réussir un bull market, investir comme un professionnel, savoir quel crypto choisir, maîtriser sa balance cash crypto, savoir quel type de profil tu as d'un point de vue investissement et j'en passe. Donc 2 programmes totalement différents. Les 2 sont complémentaires, hein, c'est possible de suivre les 2. J'ai beaucoup de membres qui ont suivi les deux programmes. Maintenant, c'est à vous de voir, mais voilà, si vous voulez être beaucoup plus active, savoir quoi faire et ne pas juste patienter et attendre que le marché pump, hein. On peut toujours être actif et même prendre des shorts comme des longues, ça dépend de vous, comme je l'ai dit, de là où vous voulez vous orienter, ce qui vous intéresse le plus, le temps que vous avez, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous former, avoir de vraies compétences et vraiment avoir des stratégies, des setups qui marchent et qui fonctionnent et surtout avoir la capacité d'être 100% autonome. Des membres qui suivent ces programmes-là, à la fin, ils n'ont plus besoin de regarder mes vidéos. Alors, ils les regardent de temps en temps parce que ça leur confirme des choses, ça, voilà, ça peut, bien sûr, c'est une aide, mais ils sont vraiment autonomes. Ils savent quoi faire, ils savent analyser un marché, analyser une crypto, etc. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous avez juste à cliquer sur l'un des 2 programmes, vous lisez ce qui est à l'intérieur du programme, et voilà, après, c'est à vous de voir. Je reviens ici du coup sur le BTC, je vous ai dit les 2 zones qui m'intéressaient. Maintenant, ce que je ne veux pas voir également, hein, c'est toujours bien de déterminer nos zones, mais c'est également important de savoir ce qu'on ne veut pas voir, ce qui nous invaliderait un peu ce scénario bullish qu'on a actuellement. Alors déjà, je n'aimerais pas avoir une réintégration de ce niveau-là. On peut aller légèrement plus bas, il n'y a pas de mal. Ce qui compte, c'est comment on réagit. Si on commence à y aller un peu plus bas, avoir une réaction acheteuse, il n'y a pas de mal. Si on commence par contre à avoir de l'acceptation sous ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on glisse et on n'arrive pas à repartir, là, ça serait plutôt bearish. Et idéalement, je ne veux pas une clôture bearish avec vraiment de l'acceptation en dessous cette bougie impulsive. On prend toujours le dernier creux comme ça, ok. On peut même monter au niveau de la bougie impulsive qui nous a break cette zone de résistance. On ne veut pas de l'acceptation en dessous de ce niveau-là parce que ça veut dire qu'on ravalerait l'entièreté de cette bougie impulsive, ce qui nous confirmerait quand même une bonne réaction vendeuse de ce côté-là. Et là, on pourrait aller, dans ce cas-là, chasser les 2 creux qu'on a ici. Donc voilà, ce qui n'est pas le scénario numéro 1 que j'envisage, mais qui est toujours un scénario qui est possible. Et je vous rappelle, le trading, c'est toujours prendre en compte l'entièreté des scénarios et avoir une bonne gestion de risque. Donc voilà, là-dessus, au niveau de BTC, moi honnêtement, c'est beaucoup plus Ether qui m'intéresse. Je commence directement par la paire ETH-BTC. Pourquoi? Parce que Ether est bullish face au BTC, c'est un fait. Et pendant des mois, des années, Ether a été bearish face au BTC. Il ne faut pas se voiler la face, hein. On a quand même ici eu une surperformance très importante de BTC face à Ether et face à la majorité des altcoins. Maintenant, Ether se relève et les altcoins sont en train de se réveiller. C'est pas pour ça que ça y est, c'est parti sur des x4 en permanence, altcoin season comme on a connu en 2021.
peut-être ça va avoir lieu. Et si ça a lieu, on sera tous contents, bien entendu. Moi, ce que je vois actuellement, c'est que Ether surperforme le BTC. Donc, je préfère trader activement sur du court moyen terme Ether parce que automatiquement, je préfère me concentrer sur un actif qui est plus fort qu'un autre. Ce qui est logique, ok? Et pour ça, quand on regarde comme ça la paire ETH-BTC, qu'est-ce qu'on voit? Ici, pattern de retournement, des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc déjà, ça nous envoie un signal comme quoi on inverse notre dynamique. Je mets des moyennes mobiles sur du long terme. On a ici un tunnel daily qui fait office qui faisait office de résistance qu'on a break, qui fait maintenant office de support. Et là, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Et comme on l'avait vu ensemble, ici, ce type de range, phase de latéralisation précédée par une impulsion haussière, plus de chances de break ce niveau-là par le haut. Pour le moment, moi, je vois pas de signe de retournement et d'un Bitcoin qui surperformerait à nouveau Ether. Pour moi, Ether est fort et Ether va continuer de surperformer BTC, que ce soit sur du moyen long terme. Quand je regarde ici la charte de Ether, eh ben, on est dans cette phase de latéralisation, toujours sur un niveau de résistance qui est important de souligner. C'est-à-dire que là, c'est pas ici où sur du long terme, je vais commencer à me réveiller. Okay, si tu cherches à rentrer sur Ether à 3008, faut se poser les bonnes questions. Pourquoi tu rentres à 3008? Soit tu viens totalement d'arriver dans les cryptos, tu ne connaissais pas l'existence de l'investissement, des cryptos, etc. avant. Dans ce cas-là, ok, bon, je peux comprendre parce qu'il faut bien arriver quelque part. Maintenant, si tu étais là quand Ether était à 1500, pourquoi tu vas en acheter maintenant alors qu'on était ici à 1500? Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se font influencer par la masse. Et quand on a ici un prix qui chute, c'est ça y est, c'est la fin, Ether, c'est 1000 dollars, c'est la pire crypto, etc., etc. Et quand ça pump comme ça aussi rapidement, ça y est, Ether, c'est le futur, direction 10 000 dollars. C'est toujours pareil. Quand on a des grosses baisses, les gens ont peur. Pourtant, c'est le meilleur moment pour se positionner. On peut prendre le crash Covid, on peut prendre le crash FTX, et j'ai plein d'autres exemples comme ça, le 5 août dernier par exemple, voilà, il y en a plein. Et quand le marché pump, quand Ether est à 4000 dollars, c'est ça y est, c'est parti, c'est to the moon. Faites l'inverse de ce que la majorité des gens font, et déjà, vous, je dis pas vous serez très bon et vous ferez de grosses performances, mais déjà vous ferez des performances plutôt pas mal. Parce que la majorité des gens ont tort. Donc non, là sur Ether, sur du long terme, on n'est pas sur une bonne zone pour se positionner. C'est un fait. Parce que d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. Ok. Par contre, si on a des retracements, oui, ça peut l'être. Et là, on n'est pas sur une zone où on rentre. Parce que moi, c'est une zone où j'ai pris des profits. Je vous l'ai dit, dans cette zone-là, j'ai réduit légèrement mon exposition sur Ether de 15-20% environ parce que je souhaite récupérer un peu de cash au cas où on pose un top ici. Et là, quand on a posé un top, c'est toujours bien d'avoir du cash qu'on retrace. Quand on pose un top ici, c'est bien d'avoir du cash également qu'on retrace pour se repositionner sur des niveaux bas. Je ne dis pas ici qu'on va retracer, je dis juste qu'au cas où, je préfère avoir cette flexibilité de si le marché pump et si Ether pump, je suis content parce que j'ai mon portefeuille qui grossit automatiquement. Mais si on retrace, j'ai du cash et je peux me positionner. Toujours avoir cette possibilité d'être flexible, peu importe la situation. Là sur Ether, en tout cas, où est-ce qu'on en est? On avait rebondi dans le tunnel 4 heures. Ok, très bonne réaction acheteuse. On voit que on reprend ici les creux et les sommets de plus en plus haut. Maintenant, on est sur résistance. Donc oui, il y a un flux qui est haussier. On a un momentum haussier. En plus, on avait vu comme quoi on avait ici une divergence haussière. Hop, à ce niveau-là, on voit que sur le prix, on fait un creux plus bas à ce niveau-là, alors que sur le MACD, on fait un creux plus haut. Divergence haussière, flux bullish, structure en W ici sur le MACD. Okay, donc divergence haussière validée. Là-dessus, c'est pas mal. Là, on a une divergence baissière potentielle qui n'est pas encore validée. Mais si on commence à structurer un M à ce niveau-là sur le MACD, on aurait la confirmation de cette divergence baissière qui ne nous indique pas spécialement que ça y est, c'est la fin, on repart 3000 dollars, mais que potentiellement on a un affaiblissement des acheteurs et on pourrait avoir un ralentissement de la tendance haussière. Si je regarde sur du court terme, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Pareil, la meilleure chose, c'est de déterminer des bonnes zones de localisation, en général des confluences entre points pivot daily et des tunnels. On voit là, on marque un petit top au niveau du point pivot weekly. Si on a un retracement et qu'on retourne chercher 3730, c'est une bonne zone. Pourquoi? Parce que c'est la ligne de coup de cette pattern de cette grosse pattern en W, parce que c'est un point pivot daily, parce que c'est le tunnel 15 minutes. Donc voilà, c'est toujours déterminer comme ça des zones de localisation. Et quand on revient chercher ces zones-là, on attend en général une réaction acheteuse. Donc Ether c'est pas mal. Maintenant je ne vais pas me positionner ici parce qu'on est assez haut. On l'avait vu ensemble d'un point de vue swing trading, c'était intéressant de se positionner au niveau des 3300 dollars parce qu'on avait une bonne zone de localisation entre point pivot monthly et tunnel 4 heures. Maintenant là c'est trop tard. À partir du moment où on a un rebond aussi important de 15%,
c'est trop tard d'un point de vue swing. Il faudra attendre à nouveau un retracement qui, je ne sais pas quand il arrivera, mais quand il arrivera, qu'on retournera chercher ces moyennes mobiles-là, ça sera intéressant. Maintenant, là, c'est surtout sur l'intraday que je vais surveiller Ether. Voilà, au niveau là pour BTC et Ether, on m'a demandé d'analyser les altcoins, notamment Other. On peut regarder Total 3 ou Other. Je vous rappelle, on a ici différents CoinMarketCap qui nous permet CryptoCap qui nous permet d'avoir certaines informations sur la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptos. On a Total qui mesure l'ensemble du market cap, ça inclut BTC et Ether. On a Total 2 qui permet de voir l'ensemble des altcoins en excluant BTC. Donc là, on a la capitalisation totale, mais on enlève BTC. Donc on a globalement toutes les altcoins si on part du principe que Ether est une altcoin. On a ici, si j'arrive, Total 3 qui prend l'ensemble du market cap des altcoins en excluant BTC et Ether. Et ensuite, on a Other qui, lui, exclut le top 10 de CoinMarketCap. Okay, donc ça permet d'avoir tout simplement, on enlève les grosses cryptos. Et on m'a demandé de faire une analyse de Other parce que j'ai pu comprendre que la majorité d'entre vous étaient sur des altcoins à faible market cap. Enfin, pas tous, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de BTC, pas d'Ether et qui sont 100% altcoin. Et bien Other, on est un peu dans un range. On est plutôt dans un range. On pourrait voir un gros range. Alors soit on parle de déviation ici, ou alors on peut tracer un plus gros range comme ça. Moi, je prendrais plutôt le range que j'ai tracé actuellement. Ok, où on est sur résistance actuellement, même si on reste dans une pression acheteuse, vu qu'on reste dans un momentum long terme haussier, ok, une action du prix qui est plutôt haussière et un momentum également qui reste haussier. Maintenant, voilà, on est dans une zone qui est compliquée. Quand on est comme ça sur des extrémités basses, c'est toujours beaucoup plus intéressant de s'exposer parce qu'on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse. Là, on est sur résistance, mais on a quand même validé cette pattern de retournement, ok, qui nous inverse cette pattern de top. Donc là, on avait un M top, là, on a un W. Si vous avez du mal pour les voir, vous pouvez vous mettre en close line ici. Et on voit la différence. Là, le M, ok, et là, le W. Donc ça nous inverse cette pattern de retournement. Donc techniquement, on a des altcoins là qui sont censés être bullish, et si on maintient des creux de plus en plus haut, bah, l'objectif c'est d'aller faire ici un nouveau sommet. Maintenant, ouais, moi je préfère analyser total 1, total 2, enfin total 2, total 3, pourquoi pas. Other, en général, je préfère quand même prendre le top 10 parce que en excluant BTC Ether, pourquoi pas. Après, je vois pas pourquoi on doit exclure XRP, Solana, etc. etc. Et puis, c'est peut-être une charte qui peut vendre de l'opium un peu à beaucoup de gens en se disant ça y est, altcoin season. Moi, si on a une altcoin season, je vois pas l'entièreté des altcoins pump. Je pense que ça va se faire par secteur ou par catégorie d'actifs, ou voilà, des cryptos qui vont sortir du lot, comme on a eu par exemple une période avec hype, avec AVE comme ça. Mais je vois mal toutes les cryptos prendre du plus 30% chaque jour, comme on a pu connaître en 2021. Alors, j'analyse le marché US et ensuite on analyse les 3 cryptos qu'on est demandé d'analyser. Alors, marché US, on en est où? Pour le moment, moi, je vois rien d'alarmant. Ok, tant qu'on n'a pas un marché US qui est alarmant, pour moi, les cryptos peuvent continuer à pump. En tout cas, ça va en faveur des cryptos. C'est-à-dire que l'idéal, quand on a des cryptos qui pump, on veut un marché US qui confirme ce biais-là, qui confirme comme quoi les cryptos pump. C'est rare qu'on a des cryptos qui pump avec un marché US qui est orienté à la baisse. Ça peut arriver, mais en général, c'est plutôt rare. Et si on compare, de toute façon, c'est très simple, hein. On prend BTC, on compare, on voit que sur BTC, on pose un top parfaitement au même moment que le marché US. À quel moment on pose un bottom? En même temps que le marché US. Vous voyez, toute la hausse ici en même temps que le marché US. C'est assez classique, hein. On le voit bien, le dernier top là, hop, en même temps, le bottom ici, en même temps. On a une corrélation qui n'est pas de 100%, c'est tout à fait logique, mais on a une corrélation qui est importante. C'est pour ça c'est également essentiel d'analyser le marché US, parce que c'est des assets à risque, hein, et automatiquement, bah, le marché est cyclique. Okay, il y a des investisseurs qui se positionnent en fonction de la cyclicité du marché, en fonction des annonces, en fonction des taux, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte, tout ce qui est ce côté macro, et automatiquement, il y aura des investisseurs qui vont ajuster leur curseur entre les assets à risque, les actions, les cryptos, et les assets non risqués, comme les obligations, le dollar, etc., etc. Et là, le fait d'avoir un marché qui est bullish, hein, qui fait un nouvel atterrage, qui tient également ce niveau de support, pour le moment, on a plus de chances d'avoir une continuité au niveau des cryptos. Alors, maintenant, j'analyse les cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. On va commencer ici par Tao. Je vais changer de chart, on va prendre sur MEXC, tout. Parfait. Bon, Tao, j'avais fait une analyse, je crois, la semaine dernière. Ouais, j'avais fait une analyse la semaine dernière. On est toujours dans cette phase de latéralisation. On a rejeté
au milieu de range. Actuellement, on est dans une zone morte. Tao, l'analyse elle va être très rapide. C'est soit on revient chercher l'extrémité basse, et dans ce cas-là, il y a de quoi chercher des longues, parce qu'on sera sur un niveau de support, soit on attend d'avoir un break du milieu de range, ou dans ce cas-là, on pourra aller chercher l'extrémité haute, le haut de range. Pour moi, c'est les deux seuls trades que je vois d'envisageables. En plus, honnêtement, l'extrémité basse, on a toujours un risk-reward qui est beaucoup plus intéressant. Donc je préférais avoir ce genre de trade qui s'enclenche que break l'extrémité du milieu, enfin l'extrémité, le milieu de range. Parce qu'en général, je préfère me positionner sur les extrémités plutôt qu'un milieu de range. Même si je sais qu'un milieu de range peut se trade, en général, je suis un peu moins fan. Mais sur Tao, c'est les deux seuls trades à prendre. Tant qu'on n'a pas un break du haut de range, on reste dans un range. Par contre, si on gagne on break le haut de range, on peut mettre des targets. Ou pour ça, on prend l'ATH, on prend le point le plus bas du range à ce niveau-là, et on met des extensions de Fibonacci. Ça nous donnerait un 118 vers les 1150 dollars et les 100% d'extension vers les 1400 dollars. Mais ça, c'est des targets qui s'enclenchent uniquement si on fait un nouvel ATH. Ensuite, on m'a demandé une analyse de XRP. Hop là. Tac. Bon, XRP, on avait fait un nouveau sommet. Techniquement, quand on fait un nouveau sommet, on a nos extensions qui s'activent, comme on l'a vu juste avant avec Tao. Donc là, si on maintient cette dynamique haussière, des bonnes zones pour prendre ses profits, 1,118, 100% d'extension. Donc là, les 4,5 et donc 4,5 dollars et les 5,18 dollars. Maintenant, XRP, pour quelqu'un qui cherche à se positionner, on est beaucoup trop haut. C'est un fait. Sur du long terme, on n'est pas dans une bonne zone de localisation. On a fait ici un nouvel ATH. Ouais, on n'est clairement pas dans une bonne zone. C'est pas après une telle performance qu'on se réveille et qu'on rentre en position. Encore pire sur une altcoin avec un market cap aussi important. Donc, on trace des niveaux, on attend des retracements, comme on a connu ici, à l'intérieur du tunnel daily, où là, on avait déjà un retracement assez conséquent. Ça pouvait s'acheter, clairement, moins 45%, au plus bas, moins 50%. Ouais, là, ça peut, qu'on a des retracements comme ça, c'est beaucoup plus professionnel d'avoir des entrées. Maintenant, là, à part trader activement sur du court moyen terme XRP, il n'y a pas grand-chose à faire. Idéalement, on veut une reprise du momentum haussier comme on a connu pour faire de la continuation de tendance et chercher des longues dans le sens du flux. Pour ça serait bien de break ce niveau-là. Si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, validation d'une pattern de retournement, break du tunnel 1 heure, on passe au-dessus du 15 minutes, on retrouve des moyennes mobiles orientées à la hausse comme on a eu ici, et là ça sera plus intéressant pour faire de la continuation de tendance. Pour le moment ça manque de flux, et pour moi il y a des cryptos plus intéressantes avec un momentum plus important actuellement pour trader la tendance. Et dernière crypto, ENA. Vous voyez, ENA, par exemple, est plus intéressant. On voit la différence au niveau du flux. On le voit entre XRP juste avant. On est dans le 4 heures, on passe sous le 4 heures. C'est un peu mou comparé à ENA, où là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on rebondit même pas dans le 4 heures. Le flux est beaucoup plus important. Et ENA, je vous avais dit, hein, c'est une crypto à suivre si on retrouve un funding positif sur les cryptos, si on repart un peu en bull market. Parce que ENA, c'est ce qu'il lui faut. Okay, c'est là où on a de la demande, c'est là où on a du flux, et c'est ce qu'on a actuellement. On est revenu chercher l'extrémité basse, toujours une bonne zone pour se positionner. Et c'est pareil, je me rappelle d'ENA, au moment où on était sur l'extrémité haute, tout le monde en parlait. C'est pas là où on se positionne. On se positionne quand personne n'en veut, quand on est sur une extrémité basse. Et en plus, le fait d'être sur une extrémité basse comme ça, il n'y a rien de mieux pour avoir une invalidation. Et on l'avait vu, je crois qu'on était ici, au moment de cette réaction acheteuse, ou à ce niveau-là, je sais plus. Je vous avais dit, là, on est sur des bonnes zones à la limite pour commencer à se repositionner. Pourquoi? Parce que l'invalidation, elle est simple. L'invalidation, c'est l'all-time low. C'est-à-dire que si on a une clôture weekly en dessous de ce niveau-là, on sort. Tant qu'on n'a pas ça, ok, et ben on est tout simplement dans un range. Et l'objectif, c'est se positionner sur l'extrémité basse pour revisiter l'extrémité haute. Tant qu'on n'a pas une réaction vendeuse ou tant, il n'y a pas de raison de prendre des profits. Si on commence à avoir ici une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre comme quoi la dynamique s'inverse, ok. Mais là, l'objectif, après une réaction acheteuse sur l'extrémité basse, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, ici, l'extrémité haute. Maintenant, là, pour moi, la crypto est partie, hein. Il n'y a rien à faire. On n'est pas dans une bonne zone pour se positionner. Soyez strict dans vos entrées. Vous avez raté le signal, posez-vous pourquoi vous l'avez raté. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas mis d'alerte, parce que vous n'avez pas fait le travail de re-regarder la charte, parce que vous avez manqué quelque chose, parce qu'au final, vous n'avez pas eu le courage de rentrer en position? Posez-vous cette question plutôt que de rentrer à ce niveau-là. Pour moi, ici, le signal est beaucoup trop tard. Et l'objectif, comme je l'ai dit, on a une résistance intermédiaire vers les 90 centimes. Et ensuite, c'est l'extrémité haute. Voilà pour les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Je termine avec la question du jour qui me dit, hop,
Personnellement, j'ai beaucoup de mal à définir correctement mes stop loss. Quand je rentre en position, je me fais souvent sortir à cause d'un SL mal. À propos des conseils, note, je suis sur un trading intraday de range ou de tendance journalière. Alors, hem, ça dépend comment la question elle est posée. Honnêtement, si tu te prends un stop loss par là, c'est pas spécialement parce que ton stop loss est mal défini, c'est parce que c'est normal, OK? À partir du moment où, par exemple, moi j'ai des setups qui tournent, qui sont rentables, qui fonctionnent, qui tournent à 40 de réussite, OK? C'est-à-dire que sur mon setup, j'ai 40 de réussite et c'est rentable. Pourquoi? Parce que quand je gagne beaucoup plus que ce que je perds. Ce qui veut dire que je prends 60 de stop loss. Est-ce que c'est pour ça que mon stop loss est mal défini? Non, parce que mon setup est rentable. Donc déjà, il faut se poser la question, est-ce que tu as un setup rentable ou non? Si tu as un setup qui est rentable, il n'y a pas de mal de se prendre des stop loss et c'est même normal. Maintenant, si tu penses te prendre des stop loss et tu ne comprends pas pourquoi, ton stop loss, il doit invalider ton scénario. Il doit invalider ton hypothèse de travail. Si tu trades un range comme ça, ton stop loss, il est au niveau de l'extrémité haute ou au niveau de l'extrémité basse, en fonction de si tu prends un long ou un short. Mais déjà, pose-toi les questions sur tes différents trades où tu as pris des stop loss, ou même ou ceux où tu as pris des TP mais où tu aurais pu prendre un stop loss. Est-ce que ton stop loss est bien positionné, c'est-à-dire est-ce qu'il invalide ton scénario? Ok. Chaque trade que tu prends, tu as un scénario, tu as une idée en tête. Trader un range, une tendance, trader quelque chose, trader une annonce, peu importe. Ok. Peu importe. Ton stop loss, ton invalidation, c'est quand ton trade est invalidé, quand ton scénario s'invalide. Tout simple, ok? Donc déjà, tu peux regarder ça et voir si tu as bien positionné tes stop loss. Après, il y en a beaucoup, par exemple, qui font l'erreur ils ont leur trade, ok? Et ils se disent, tiens, mon stop loss, je vais le mettre un peu plus serré. Pourquoi? Parce que j'ai un risk reward plus important. Sauf qu'ils oublient que leur stop loss doit pas définir leur risk reward, mais doit définir leur invalidation. Chose qu'on a dit juste avant. C'est le TP qu'on modifie, ou alors l'entrée qu'on modifie éventuellement. Mais en aucun cas, on doit se dire je resserre mon stop loss pour avoir un risk reward plus important. Donc ça, c'est la question que tu peux te poser. Tu peux me contacter sur Discord également si tu as du mal, parce qu'en me montrant certains trades, je pourrais un peu plus te donner mon avis. C'est difficile à agir comme ça. Peut-être que des fois, tu te fais sortir à cause d'une mèche, surtout si tu fais de l'intraday. Ok. Une mèche assez rapide. Je peux prendre cet exemple-là. Tu as un stop loss ici, on te mèche, ça part dans ton sens. Peut-être que tu peux fonctionner en stop loss de clôture. Alors, le risque, c'est qu'on peut aller plus bas et que tu clôtures plus bas. L'avantage, c'est que bah, si on a une mèche et qu'on ne clôture pas en dessous, tu n'invalides pas. Voilà. Il y a peut-être certaines pistes comme ça à élaborer. Le plus important, c'est toujours te poser la question, est-ce que ton stop loss invalide ton scénario? Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me reposer des questions comme ça si vous en avez. Si vous voulez profiter des deux programmes, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.